C'est fait! Ça fait littéralement des années qu'on l'attendait. Les Oilers d'Edmonton ont fait une transaction pour un gardien. Et ils sont allés chercher un gars qui était au ballottage il y a moins d'un an. Quoi? What's up tout le monde? C'est ton boy Max. Voilà, c'est fait. À quoi? Une semaine environ, un peu plus d'une semaine du gel de transactions du temps des fêtes. Les Oilers d'Edmonton ont finalement décidé qu'assez c'était assez. Ils sont procédés à une transaction pour un gardien de but. Stuart Skinner prend la direction de Pittsburgh. Et en retour, les Pingouins mettent la main sur Tristan Jarry. Ouais, Tristan Jarry. Le gars qui avait été soumis au ballottage par les Pingouins en janvier dernier. Un joueur dont on parlait comme un potentiel candidat à un rachat de contrat l'été dernier. Qui connaît jusqu'ici, soyons honnêtes, un excellent début de saison avec les Pingouins. Et les Oilers ont décidé que c'était lui, le joueur qu'on allait aller chercher. Le gardien de but qui allait peut-être finalement permettre à l'équipe de faire la chose qu'ils n'ont pas réussi à faire encore, c'est-à-dire gagner la dernière série, la finale qu'on n'a pas été capable de remporter les 2 dernières années. C'était inévitable. C'était vraiment inévitable pour les Oilers d'Edmonton de faire l'acquisition d'un gardien, à mon avis. Mais l'acquisition de Tristan Jarry, je vous avoue que celle-là, je me pose des questions. Je me pose de sérieuses questions pour les Oilers d'Edmonton. Pourquoi? C'est pas la première fois qu'on essaye quelque chose devant le filet. Soyons honnêtes. Depuis que Connor McDavid est dans son apogée, dans le cas de Connor McDavid, considérant qu'il a gagné le trophée Hart à sa 2e saison, un peu à l'image de Sidney Crosby une dizaine d'années avant, 10 ans avant, bien précisément. Son prime, ça a pas mal été l'entièreté de sa carrière jusqu'ici. J'exagère, mais à peine. Ça en fait... Non, c'est pas vrai. Son prime, il est en train de le vivre. C'est qu'il est pas mal sinon le meilleur joueur de la ligue, sur presque l'entièreté de sa carrière. Anyways, vous comprenez ce que je veux dire. Bref, dans toute l'ère, Connor McDavid, Leon Draisaitl, les Oilers d'Edmonton n'ont jamais eu un gardien sur qui ils peuvent compter, n'ont jamais eu un gardien que tu te dis, c'est pas une question qu'on a à se poser soir après soir. Il fallait faire quelque chose. Il fallait changer de décor. C'était plus soutenable pour Stuart Skinner. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que Tristan Jarry est réellement un joueur qui va pouvoir faire la différence pour les Oilers d'Edmonton? En ce qui me concerne, très malheureusement pour les partisans des Oilers, s'il y en a ici au Québec qui sont à l'écoute, la réponse est non. Tout juste avant de te dire pourquoi, salutations distinguées à toi, aventurier de l'Internet. La grosse transaction de 2 gardiens de but dans la Ligue nationale de hockey t'a amené à chercher du bon contenu à ce sujet en français sur YouTube. Et tu te retrouves ici. Bienvenue sur la chaîne et t'arrives à un bon moment. Pourquoi? Ton boy veut t'envoyer au Centre Bell. Oui, la chaîne est passée de 12 000 à 23 000 abonnés cette année. Et si on réalise l'impensable, je ferai tirer une paire de billets pour aller au Centre Bell à l'hiver 2026. Tout ce que tu as à faire, c'est t'abonner. En théorie, tu viens de prendre le 0,5 secondes que ça prend pour le faire. C'est gratis et tu contribues grandement à l'essor du contenu en français sur YouTube. C'est fait? OK. Jarry, Pingouin, Alouette? Non, pas Alouette, mais quand même. Avant de vous dire pourquoi je ne pense pas que ça va être une bonne transaction pour les Oilers d'Edmonton, essayons de regarder ça de leur perspective. Qu'est-ce qu'on voit en Tristan Jarry qu'on ne voyait pas en Stuart Skinner? Regardons ça. Donc, ce que vous voyez là ici, ce sont les statistiques en carrière de Stuart Skinner. Quand tu regardes Skinner, il a fait ses débuts, on l'a vu arriver pour une première fois là, pour quelques rencontres à la saison écourtée 2020-2021. Je dis quelques rencontres, c'était un match en fait. C'est parce que je me souviens personnellement, si ma mémoire est bonne, c'était un match contre les Sénateurs d'Ottawa. Il me semble que j'avais regardé cette rencontre-là. Je vais vous confirmer, est-ce que ma mémoire est bonne à l'instant même? Oui, c'est ça. Donc, c'était un match face aux Sénateurs d'Ottawa. Une victoire classique des Oilers, 8-5. Souvenez-vous, la saison 2020-2021, les Oilers avaient été dans le buffet face aux Sénateurs. On n'arrêtait pas de marquer énormément de buts contre eux. C'était la saison où les équipes canadiennes ne cessaient de jouer les unes contre les autres, là. Bref,
Je me souviens, j'avais écouté ce match-là en direct et je m'étais dit « Ah non, encore un Moses de gros gardien. Stuart Skinner est 6'4", 215. Pas particulièrement techniquement bon, qui va avoir une chance dans la Ligue nationale de hockey parce qu'il y a le physique de l'emploi. Je vais être honnête, à plusieurs reprises ces dernières années, malgré les déboires en séries éliminatoires, Stuart Skinner m'a fait mentir. C'est un gardien de la Ligue nationale de hockey. Tu regardes ses statistiques, c'est rien de sensationnel. C'est du 904 d'efficacité, c'est du 2,74 de moyenne de but alloué. À l'époque actuelle, c'est très moyen. Quand tu regardes son pourcentage, son taux de départ de qualité, en saison régulière, c'est 55%. Vous pouvez être porté à vous dire que c'est pas très bon. C'est pas dégueulasse non plus. C'est pas exécrable non plus. Si on regarde, là, à mon avis, le meilleur gardien de but, ou du moins maintenant, il faut quand même reconnaître les 2 dernières saisons de Connor à l'époque, là, à égalité, un des 2 meilleurs gardiens de but de la génération actuelle de gardiens dans la Ligue nationale, Andrei Vasilevskiy, il est à 583 pour sa carrière, 58,3% de départ de qualité. Donc 58, 60%, c'est excellent. C'était dans l'élite de la Ligue nationale de hockey. Donc, Stuart Skinner à 55%, c'est absolument rien de désastreux. Le problème, par contre, avec Stuart Skinner, c'est lorsqu'on arrive en séries éliminatoires, il arrive à 440, à 44% de départ de qualité. 52,2 l'année de la première finale de la Coupe Stanley, mais si on enlève ça, 33,3% l'année d'avant, 40% le printemps et début d'été dernier lorsque les Oilers ont atteint une deuxième finale de suite. Ils ont joué seulement 15 matchs pour les Oilers. Bref, une fois rendu en séries éliminatoires, ça ne fonctionne pas, malheureusement, pour Stuart Skinner. Il n'est pas l'homme de la situation. Et là, il y a des gros débats à avoir de à quel point est-ce que les gardiens des Oilers doivent porter, quel pourcentage du blâme doivent-ils porter pour les déboires défensifs de l'équipe, à quel point c'est l'équipe devant qui ne joue pas un système assez hermétique, on est trop axé sur l'attaque, etc., etc. Reste que, malheureusement, rendu en séries éliminatoires, c'est pas suffisant pour Stuart Skinner. On lui demande d'être un gardien de but à la Grand Fjord, à l'époque. Évidemment, j'ai pas connu la glorieuse époque des Oilers d'Edmonton, mais chaque fois que j'entends parler de Grand Fjord, j'entends parler d'un gardien qui n'était pas nécessairement le meilleur, qui donnait pas 2 buts par match, mais qui faisait les arrêts clés au bon moment derrière une machine offensive sensationnelle. Si on regarde maintenant Tristan Jarry de son côté, qui est un petit peu plus vieux, mais pas tant, que Stuart Skinner. Pourquoi est-ce qu'on se dit qu'il est peut-être la solution du côté des Oilers? Et là, je ne vous dis pas que c'est mon opinion, j'essaie vraiment de regarder ça du point de vue des Oilers d'Edmonton. Mais regardez, 59,2, 592. Ça, c'est son pourcentage de départ de qualité depuis le début de sa carrière, sur quand même un solide échantillon de 294 départs. Si on enlève son horrible saison 2024-2025, où il a eu seulement 48,6% de départ de qualité, Tristan Jarry, c'est pas un grand gardien de but de la Ligue nationale de hockey. Je veux dire, regardez, il y a eu des nominations au Vézina dans 2 saisons, 21-22, 19-20, et dans les 2 cas, il a terminé 7e. C'est un gardien de but qui, dans ses meilleurs jours, se tient quelque part entre le 10e et le 20e rang. Ceci étant dit, c'est un gardien constant. Il va rarement te voler des matchs, il va rarement être le joueur de son équipe qui fait la différence dans une rencontre, mais il est constant, encore une fois, si on exclut la saison dernière. Le problème, c'est qu'on ne peut pas effacer la saison dernière comme si c'était jamais arrivé. Pas plus tard qu'au début du mois de janvier dernier, le 15 janvier 2025, ça allait tellement mal pour Tristan Jarry que les Oilers d'Edmonton l'avaient soumis au ballottage. J'ai dit les Oilers d'Edmonton, les Pingouins de Pittsburgh l'avaient soumis au ballottage. Il n'a pas été réclamé. Il est allé passer du temps dans la Ligue américaine. C'est à ce point-là que Jarry avait perdu la carte. Bon, soyons honnêtes, il y a le contrat de Tristan Jarry. Donc, Jarry fait 5,375 millions de dollars par saison. Il est à l'an 3 du contrat, donc il reste 2 autres saisons. Donc, l'an dernier, quand il a été soumis au ballottage, tu t'engageais à aller chercher un gardien qui faisait au-dessus de 5 millions de dollars par année, à qui il restait 3 saisons complètes. C'était pas très, très attrayant. Les Oilers viennent quand même de payer pour faire l'acquisition de ce gardien-là. Et payer quand même
quelque chose d'intéressant. Mais on n'avait pas le choix. La transaction complète, là, pour ceux qui l'ont manqué, donc les Oilers font l'acquisition de Tristan Jarry, Samuel Poulain, et en retour, on donne Stuart Skinner, bien sûr, Brett Kulak et un choix de deuxième ronde au repêchage de 2029. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Oilers d'Edmonton sont pris à la gorge. La marge de manœuvre pour essayer de s'améliorer devant le filet, elle était très, très, très mince. Quand on regarde ça, regardez l'espace sous le plafond salarial. Il fallait absolument donner à peu près un équivalent en salaire en retour. C'est à peu près plus ou moins ce qu'on vient de faire avec Skinner et Brett Kulak. Le total de ces deux salaires-là, ça fit. Et donc, on va chercher Tristan Jarry. Donc, de notre point de vue, c'est ce qu'on vient peut-être de faire. On vient peut-être d'aller chercher un gardien, du moins, plus constant que Stuart Skinner. C'est probablement le pari qu'on prend du côté des Oilers d'Edmonton. Personnellement, j'identifie, au-delà du fait que Tristan Jarry nous a donné l'an passé une horrible saison qui peut faire en sorte qu'on se pose de sérieuses questions sur lui. Personnellement, j'ai deux autres problèmes avec cette acquisition-là du côté des Oilers d'Edmonton. Le premier, c'est que, malgré ce que je viens de vous dire, que Tristan Jarry, en saison régulière, c'est un gardien que, bien qu'il n'est peut-être pas le meilleur, il est constant. C'est un gardien qui a beaucoup moins d'expérience en séries éliminatoires que Stuart Skinner, même s'il est plus vieux que lui. Donc, il a 8 départs dans sa carrière en série. Une fiche de 2 victoires, 6 défaites. Bon, ça, si vous me suivez, vous savez que personnellement, je trouve que regarder strictement la fiche d'un gardien pour parler de lui, c'est un peu malhonnête. La fiche, c'est une affaire d'équipe. Mais regardez ça ici, là. 250. 2 départs de qualité seulement sur 8. C'est un gardien qui n'a absolument rien prouvé en série. Après ça, l'échantillon est tellement petit que tu peux te permettre peut-être d'être clément. Sauf que Tristan Jarry est un gardien, même au-delà de la saison dernière qui n'a pas été bonne, qui a un historique de voir ses statistiques chuter plus la saison avance. C'est pas un gardien de but qui a un historique d'être clutch, d'être capable de se tenir debout dans les moments qui comptent pour une formation de la Ligue nationale de hockey. Donc, on parie que Tristan Jarry va faire plus le travail que Stuart Skinner, alors que le court échantillon qu'on a de ce gars-là, lorsque ça compte, représente 100% le contraire. Ça, c'est mon problème numéro 1 avec l'acquisition de Tristan Jarry. Mon problème numéro 2, j'en ai parlé il y a quelques instants à peine, mais pas dans le détail. C'est le contrat. C'est le contrat. Si Tristan Jarry était agent libre sans restriction à la fin d'année, j'aurais dit, OK, regarde, tu roules les dés, let's go. Et là, tu prends le panier. Tu viens de mettre tes œufs dans le panier de ce gars-là pour les 2 prochaines années. Les 2 prochaines années de Connor McDavid à salaire intéressant, à salaire, entre guillemets, réduit, à moins, bien sûr, que les Oilers d'Edmonton soient sur le point de nous sortir un lapin de leur chapeau et de vraiment avoir copié le devoir de l'Avalanche du Colorado. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr, l'Avalanche du Colorado, en dedans d'une semaine l'an dernier, après s'être rendu compte qu'Alexander Georgiev, ça ne marchait pas du tout, qu'il fallait faire quelque chose pour rectifier le tir devant le filet, on a fait tabula rasa, table rase entre les poteaux, et on a fait 2 transactions. On est allé chercher Scott Wedgwood et Mackenzie Blackwood, qui aujourd'hui sont 2 transactions qui paraissent extrêmement bien, mais qui à l'époque étaient un pari. Dans le cas de Scott Wedgwood, c'est un numéro 2 de carrière. Tu vas chercher un gardien numéro 2. Un bon numéro 2, mais quand même un numéro 2. Le véritable pari, donc, était Mackenzie Blackwood, qui a de bons flashs, qui avait de bons flashs à plusieurs moments depuis le début de sa carrière à ce moment-là, mais qui, dans son cas, le problème a toujours été, et demeure encore cette année, il l'a été, les blessures. Mais au moins, Mackenzie Blackwood, tu avais un petit quelque chose sur lequel te rattacher. Tristan Jarry, c'est extrêmement mince, du moins en séries éliminatoires. Parce qu'en saison régulière, c'est le contraire. Tu as tout le bagage dont tu as besoin, contrairement à Blackwood. En série, tu n'as pas grand-chose sur quoi te baser. Le problème, c'est que je vous montrais l'espace sous le plafond des Oilers d'Edmonton il y a quelques instants à peine. Qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour réussir à aller chercher un deuxième gardien et là, espérer avoir 2 gars, peut-être, au moins, il va en avoir un des 2 qui va faire quelque chose. Parce que le vrai problème à Edmonton est-il Stuart Skinner ou le fait que ton deuxième, c'est Calvin Pickard?
Il n'y a absolument rien de mal dans la vie, même pour une organisation de la qualité des Oilers, de ne pas décider, ou plutôt de décider que ce n'est pas la position de gardien de but où tu vas mettre tes œufs, sur laquelle tu vas compter. Les Golden Knights de Vegas ont gagné une Coupe Stanley comme ça, sauf que quand tu fais ça, ça te prend plusieurs options, ça te prend plusieurs bonnes options. Calvin Pickard est un vétéran professionnel dans la mi-trentaine qui, jusqu'à ce qu'il y ait tout quelques années, était un AHLer de carrière. Si tu te bases sur un AHLer de carrière comme numéro 2, t'es mieux d'avoir Connor Hellebuyck ou Andrei Vasilevski comme numéro 1, man, ou maintenant Jake Oettinger, ou prendre n'importe quel des bons jeunes gardiens de la Ligue actuellement, pas Stuart Skinner. Si on avait trouvé une quelconque façon où ça aurait fonctionné sous le plafond salarial pour les Oilers, de faire l'acquisition de Tristan Jarry et de créer une compétition avec Stuart Skinner, j'aurais pas crié au coup de génie, mais au moins, ça aurait eu un peu plus de bon sens. Là, tu fais un pas de côté avec celui qui est en théorie ton gardien numéro 1, ou un très, 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 très léger pas devant, en ayant toujours le même problème que tu n'as pas non plus un bon gardien numéro 2 sur lequel tu peux compter. Mais comment peux-tu faire ça maintenant avec le peu d'espace que tu as sous le plafond salarial? La seule chose que je peux voir, c'est qu'on essaye ça pour le reste de la saison du côté des Oilers et qu'on va peut-être essayer d'aller chercher un autre gardien de but cet été. Sauf que si tu regardes les gardiens qui vont devenir agents libres, évidemment, ce ne sera pas Carey Price. Est-ce que les Panthers vont laisser partir Bob? Puis il va signer à rabais à Edmonton. Permettez-moi d'en douter très fortement. Et après ça, t'as rien d'intéressant entre les poteaux sur le marché des agents libres cet été. Donc, il faudrait que ce soit une autre transaction, une transaction qui cadre sous le plafond salarial. Et ça va être encore extrêmement difficile du côté des Oilers d'Edmonton. Il faudrait laisser partir d'autres contrats. Il faudrait trouver une façon d'aller chercher un autre gardien qui est au minimum un gardien qui est suffisamment bon pour créer une situation 1A, 1B avec Tristan Jarry. Et c'est quelque chose que, présentement, ça va être très, très, très difficile à faire. J'ai vraiment hâte de voir. Si c'est la seule décision qu'on prend pour cette année, ça va être difficile. Ça va être très, très, très difficile pour les Oilers d'Edmonton avec cette transaction de Tristan Jarry. Donc, en ce qui me concerne, je ne suis pas convaincu du tout que c'est la solution. Je pense que c'est une autre solution à la Jack Campbell, quand on était allé le chercher après sa bonne saison avec les Maple Leafs de Toronto, ça n'avait pas payé. Je pense qu'on vient de prendre le même genre de risque. Et en plus, Brett Kulak et Stuart Skinner sont agents libres sans restriction à la fin de l'année. Et là, on vient d'aller chercher l'équivalent en salaire, mais à qui on va devoir payer 2 autres années. Donc, tu ne viens même pas de te libérer peut-être pour faire ton acquisition à l'été entre les poteaux. Et aucune retenue de salaire du côté des Penguins de Pittsburgh. Et parlons-en maintenant en conclusion des Penguins de Pittsburgh parce que je trouve ça particulier. J'ai vu beaucoup de personnes ici au Québec, je ne sais pas si c'est des fans des Penguins ou quoi que ce soit, il y a beaucoup de fans des Penguins de Pittsburgh au Québec, c'est-à-dire « Mais que fait Kyle Dubas? Stuart Skinner, voyons donc. » En fait, du point de vue des Penguins de Pittsburgh, moi je trouve que c'est une très bonne transaction. Ceci étant dit, il faut se dire c'est une très bonne transaction lorsqu'on regarde le big picture, pour reprendre l'expression de Marc Bergevin. Parce que c'est sûr qu'à court terme, tu regardes ça et tu te dis man, pauvre Sidney Crosby. Ce qui est bon signe pour les partisans du Canadien de Montréal. Mais pauvre Sidney Crosby. Enfin, les Pingouins ont un début de saison qui vont peut-être leur permettre de retourner en séries éliminatoires. Et tu vas chercher Stuart Skinner. Stuart Skinner pour aider entre les poteaux. Du point de vue des Penguins de Pittsburgh, c'est qu'on regarde big picture. On n'est quand même pas en mode gagner maintenant. On n'est pas en mode fin de cycle, essayer à tout prix de maximiser la fenêtre de Sidney Crosby. S'il veut rester là, il faut qu'il accepte que l'équipe continue d'essayer de bâtir pour l'avenir. Eh bien, tu viens de te départir du contrat de Tristan Jarry en retenant absolument rien. Stuart Skinner, il est agent libre à la fin de l'année. Honnêtement, derrière les Pingouins, je pense pas qu'il va faire bien pire que Tristan Jarry. Au pire, je pense qu'il va y avoir une saine compétition entre Arthur Shilovs et Stuart Skinner d'ici la fin de la saison. Et après ça, les Penguins ont quand même des espoirs intéressants entre les poteaux. On ouvre la porte donc pour l'avenir devant le filet du côté des Penguins de Pittsburgh. Brett Kulak, c'est une acquisition qu'on va peut-être, si vous me passez l'expression, flipper à la date limite des transactions. On est allé chercher un deuxième choix. Donc, peut-être qu'on va être capable d'aller chercher des actifs, peut-être,
du côté des Pingouins avec cette transaction-là. Pensez au genre de transaction que Marc Bergevin faisait là, aux alentours de 2019-2020. Tu sais, des Marco Scandella que tu flippais, des Ilya Kovalchuk qu'on est allé chercher puis qu'on a flippé rapidement. C'est peut-être ce genre de transaction-là pour les Pingouins de Pittsburgh. Je comprends par contre qu'à court terme, tu regardes ça, c'était un fan des Pingouins qui espérait qu'avec le début de saison, les Pingouins allaient vouloir maximiser ce qui restait de Sidney Crosby et peut-être l'aider. C'est pas ça l'objectif. C'est pas ça du tout l'objectif du côté des Penguins de Pittsburgh. Je suis pas le plus grand fan de ce que Kyle Dubas fait, mais je pense qu'il vient de corriger une de ses erreurs, qui était le contrat de Tristan Jarry, qui à l'époque avait pas l'air d'une erreur d'ailleurs. C'est comme un peu facile là, de faire du Monday morning quarterback après ça. Mais je pense qu'on vient de corriger une erreur. Je pense qu'on vient de libérer de l'espace sous la masse. Je pense qu'on vient d'ouvrir une porte pour peut-être aller chercher plus qu'un choix de deuxième ronde, puis aller en chercher d'autres qui vont aider l'équipe. Et même à court terme, j'ai hâte de voir, mais je pense que le changement d'air, jouer derrière une équipe différente, ça va peut-être aider Stuart Skinner. Et comme je dis, je m'attends pas, je suis pas un fan de Stuart Skinner. Je pense pas qu'il va soudainement devenir la réincarnation de Marc-André Fleury à Pittsburgh. Ceci étant dit, je crois que t'es pas si perdant que ça au change avec lui par rapport à Tristan Jarry. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en pensez, mais même du côté des Penguins de Pittsburgh, à court terme, j'aime beaucoup mieux cette transaction-là pour les Penguins de Pittsburgh que j'aime cette transaction-là pour les Oilers d'Edmonton. Je vais être extrêmement surpris si on se reparle dans quelques semaines, voire quelques mois, puis qu'on se dit « Oh wow! C'était Tristan Jarry la solution. » Mais hey! Sait-on jamais ce qui pourrait arriver. Qu'est-ce que tu penses de la transaction de Stuart Skinner et Tristan Jarry? Est-ce que tu penses que les Oilers d'Edmonton ont finalement leur rhum entre les poteaux et que on va réussir à aller jusqu'au bout? Laisse-moi savoir en commentaire. Tu veux savoir pourquoi j'étais un peu frileux à l'idée de rappeler Jacob Fowler et que j'aurais préféré qu'on le laisse en bas? C'est juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!